Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo qui va parler d'astuces, donc c'est tout nouveau sur ma chaîne et donc je vais vous présenter 10 astuces ou un peu moins, un peu plus, je ne sais plus, mais quelques astuces pour un déménagement, pour faciliter l'organisation, pour faciliter le rangement, pour faciliter la façon de s'organiser pour faire les cartons, etc. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, continuez à regarder et puis voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, je déménage dans pas longtemps, dans vraiment plus longtemps maintenant. C'est dans une semaine, je n'habiterai plus dans cette maison, je serai dans une autre maison. Donc vous le verrez très bientôt puisque vous verrez un nouveau décor et des vlogs. Et donc voilà, comme vous le savez, changer de collège c'est pas facile. D'autant plus que là, je quitte mes meilleurs amis. Mais vraiment, ça me brise le cœur totalement. Parce que voilà, c'était vraiment des amis hyper importants pour moi. Et voilà, le fait de les quitter, ça va me faire vraiment du mal. Et ils le savent d'ailleurs. Et franchement, je pense que là, de me dire dans 2 jours, je vais les quitter. Vous voyez, rien que là, j'ai les larmes aux yeux. J'ai vraiment envie de pleurer tellement voilà. Donc voilà, après, je me dis que c'est la vie et que voilà, il faut passer au-dessus et avancer avec ce qui nous arrive, les épreuves, les obstacles. C'est normal, mais voilà, ça fait mal. Mais je vais m'y faire, hein, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Voilà. Je reprends. Donc voilà, je commence cette astuce. Donc première astuce qui est la plus importante pour un déménagement, c'est l'organisation. Donc l'organisation, ça commence par un planning, c'est-à-dire un planning où vous allez noter tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Par exemple, jour 1, on détapisse, jour 2, on met en peinture, jour 3, on amène tous les meubles, jour 4, on amène les cartons de telle chambre ou les cartons de telle pièce. Ça, c'est vraiment très important de vous organiser, de faire tout sur feuille ou voilà, même faire des to-do list, ça c'est très bien, mais vraiment vous organisez un maximum, ça c'est le plus important. Deuxième astuce, je vous conseillerais, par exemple là, moi je déménage dans une semaine donc je prépare déjà mes cartons, mais j'utilise encore beaucoup de choses comme tout le monde je pense, donc ce que je fais c'est que j'ai pris un des sacs, là je sais pas si vous les voyez, j'ai un rangement juste en dessous de mes pulls où il y a tous mes sacs. En fait, c'est des sacs d'école. Mais bon, je vais pas tout utiliser là en 2 jours. Il me reste 2 jours de cours, je pense pas que je vais tous les utiliser. Donc ce que je fais, c'est que je prends les sacs que je ne me sers pas et je mets déjà des affaires de, je sais pas moi, des cahiers que je vais plus me servir, voilà, plein de choses qui vraiment vont me permettre d'être en avance sur les cartons et d'être assez soulagée et de pouvoir me détendre plus vite et d'être plus vite relaxée. Troisième astuce, je vous conseillerais aussi d'enlever dans toutes vos pièces les cadres, les photos, les horloges, les miroirs. Même si ça fait vide dans la maison, je pense que ça c'est pas hyper utile d'avoir tout ça dans la maison. Donc ça vous pouvez déjà les enlever et les mettre de côté dans une pièce où il y aura vos cartons. Quatrième astuce, c'est justement de mettre tous vos cartons dans une pièce en particulier et de ne pas les bouger de là. Donc mettre les cartons, les meubles qui sont démontés, tout mettre ça dans une pièce en particulier. Par exemple moi, c'est dans la chambre de mon petit frère en fait. On a enlevé le lit de mon petit frère, etc. On a mis un matelas à côté du mien et mon petit frère dort avec moi tout simplement. On survit on va dire. Et les meubles et les cartons sont en attente dans la chambre de mon petit frère, tout simplement. Cinquième astuce, je vous conseillerais de demander de l'aide à votre famille, à vos amis, parce que des fois les gens n'y pensent pas, tout le monde se dit c'est pas grave, on va regarder sur internet si je pourrais avoir un camion, si je pourrais avoir ceci, je sais plus parler, mais vous ne vous rendez pas compte que si vous demandez à votre famille de l'aide, etc., votre famille vous dira peut-être ah bah tiens, je peux te dépanner un pot de peinture blanche, je peux te dépanner un camion, il y a mon copain qui lui a un camion qui pourrait te prêter. Et ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça fait économiser beaucoup d'argent. Et je dis ça, j'ai 13 ans, mais moi j'essaye de trouver des astuces pour aider ma maman.
Et franchement, même si vous avez mon âge, je pense que ça pourrait aider vos parents si jamais vous déménagez. Donc dites-leur. Je sais plus à quelle astuce j'en suis. Je crois que je suis à la 6e ou à la 5e. Mais en tout cas, la prochaine astuce, c'est de faire un vide dans votre armoire et de rechercher tous les habits que vous ne mettez plus pour les mettre dans les cartons tout de suite. Parce que souvent on se dit ouais mais ça je vais peut-être le remettre. Mais non, faut pas se dire ça je vais peut-être le remettre. C'est ça tu le mets ou pas. Voilà, tu te dis reste tel jour, tu vas mettre quoi pendant ces tels jours. Si tu n'utiliseras plus ça, bah, tu l'utiliseras dans ta nouvelle maison. Donc tu les mets hop de côté et ça dégage dans les cartons. Tout simplement. Parce que ça sert à rien de garder des vêtements par exemple d'été. Sous prétexte que vous mettez 2-3 débardeurs une fois de temps en temps, de garder des vêtements, je sais pas, des gros pulls, des pantalons que vous ne mettez pas tout le temps. Gardez vos indispensables, ça c'est le plus important je pense. Donc gardez les indispensables et 2-3 vêtements que vous adorez si vous voulez. Voilà, donc on en est à la 7e astuce. Donc 7e astuce, je vous conseille aussi de faire le vide dans votre armoire à maquillage, c'est-à-dire de regarder ce que vous utiliserez durant ces quelques jours. Ne prenez pas tout votre maquillage, limite un rouge à lèvres, un mascara, un crayon à sourcils, un blush, une bébé crème, une crème hydratante, c'est juste assez pour la peau et je pense qu'on n'a pas besoin d'autre chose de plus. Donc le reste, hop, vous les mettez dans les cartons aussi. 8e astuce que j'ai à vous dire, c'est essayer de récupérer vos affaires que vous n'utilisez plus parce qu'en faisant le vide-grenier, le vide armoire, etc. Vous allez trouver des affaires, vous allez vous dire tiens, ça je ne mets plus, ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Oula, ma page vient de tomber, c'est pas grave. Ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Donc ces affaires-là, vous les prenez, vous les mettez dans un sachet et vous allez donner à une association ou à des personnes, vous les vendez, enfin voilà, il y a Le Bon Coin, il y a Facebook, il y a des pages où on peut vendre des choses, mais surtout donnez-les aux associations, des enfants qui ont besoin de vêtements, des jouets, vraiment tout et n'importe quoi, c'est vraiment très important et ça aidera les autres, donc faites-le. Je pense que c'est tout pour mes astuces pour le déménagement. Mais surtout, soyez zen. Ne pensez pas au fait, même si c'est très dur, ne pensez pas au fait que vous allez quitter vos copains, si vous êtes adulte, vos collègues, votre travail. Ne pensez pas à tout ça et vraiment pensez au futur, pensez à ce qui va vous arriver dans le futur. Dites-vous que de toute manière, si vous déménagez, c'est que vous allez être plus heureux, que vous recommencez une nouvelle vie. Et le changement, c'est bien après tout. Et puis voilà, dites-vous que vous pourrez rester en contact avec vos amis par Facebook, par tous les réseaux sociaux. Franchement, maintenant, on peut rester en contact avec le monde, je dirais. Et voilà, et surtout, détendez-vous. Ne soyez pas stressés parce que ça va empirer votre déménagement. Vous serez vraiment pas bien et ça ne vous apportera rien. Donc surtout, soufflez et détendez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'indiqueront en barre d'infos. Et